pas de dignité d'air. Eswatini, ça dit quand vous vous entendez là, non, là, ça vous semble familier. Ils sont situés vers où? Ça dit ça, ce sont les pays, normalement, on les appelle à muscle. On les prend pour s'entraîner, c'est les tic-tac, tu vois, avec eux. Mais bon, même temps, toutes les équipes ne sont pas comme les éléphants. Hein. Ben, nous, là, vous connaissez, on ne tue pas de mauvais rêves avec ces équipes-là. En tout cas, ce que vient de voir là, si vous êtes malin à Cannes, à Alger, vous, on passe se croiser. Avant de parler de Cannes, même Coupe du Monde. Ben, ça là, c'est Coupe du Monde. Et ce qui est vu là, vous voulez partir et espérer prendre Coupe du Monde. Je me demande même comment ils ont fait pour être premiers de la poule là. C'est Eswatini, vous ne pouvez pas marquer. Ça dit, moi, mais regarde le match, mais ne crois pas. En tout cas, ce que moi, je vous dis, c'est que lundi, nous, on jouait à Burundi. Vous voyez les pays qui ont les noms comme ça, là, Burundi, Eswatini. C'est chape, on joue pas avec eux. Et lundi, on vous montre l'exemple. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, et puis regardez comment on joue ballon. Actuellement, tous nos joueurs sont derrière un jambe. On n'est pas là pour s'amuser. Même Brésil, s'ils veulent nous envoyer. Actuellement, nous, on pense à vous faire prudent. Actuellement, les champions d'Afrique, et puis le combat perd ce type. Si on a pris ça chez nous, on va partir prendre ça ailleurs. Vous n'allez pas croire qu'on va aligner 2 coupes en même temps. Si vous saviez à quel point l'homme était surexcité que la canne arrive. Alors, c'est calmer, bien prier Dieu pour que tout se passe bien en octobre. Payez à ça avant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Cameroun est devenu la risée de l'Afrique avec les Swatini. On est mort. On est mort avec les Ivoiriens. Ils vont nous tuer seulement. C'est-à-dire que maintenant, là, c'est la moquerie. On fait match une avec les Swatini. Les Swatini. Et bon, vous savez, j'ai commencé ça avec cette vidéo par une note d'humour. Parce que peut-être que on a aussi besoin un peu de ça. Mais ce n'est pas risible, ça ne fait pas rire. Parce que le Cameroun s'est mis en danger lui seul. Quand on a des choses qui sont périphériques, qui ne nous servent à rien, voilà ce que ça donne. Parce que quand j'ai vu aujourd'hui l'image de Baliba qui était couché au sol pendant le match, Baliba là, il a reçu quelle consigne? Il a reçu quelle consigne de qui? De quel joueur? Voilà un coach qui joue en bloc bas. Qui joue avec une équipe qui est en bloc bas, s'il vous plaît. Et qui ne comprend pas que eux, ils sont venus jouer les contre-attaques. Qui n'arrivent même pas à lire le jeu de l'équipe adverse. Malgré une possession de 67%. On n'arrive pas. Les Swatini a eu 33% de possession de balle. Ça veut dire que dans le match, les gens ne savent pas trop. On dit souvent que quand tu as 33% de possession de balle, ça veut dire que sur 10 balles, tu as 3 fois la balle. 3 fois. Et ça commence à monter échelle par échelle, jusqu'à ce qu'on atteigne 33%. Les Swatini a tiré 8 fois au but. 8 fois au but. Dans les 8 fois, ils ont cadré 3 tirs. Et leur gardien a sauvé 4 fois. Est-ce que vous savez que les Swatini a eu plus de coups francs que le Cameroun? Bien sûr que ce sont des coups francs mal exploités. Ils ont eu 16 coups francs contre 4 coups francs
pour les Camerounais. Les Camerounais dans toute la rencontre, ils n'ont même pas eu de hors-jeu. Même pas. Pourtant, les autres ont eu des hors-jeu. Et même le Cameroun a eu même le carton jaune. Et Swatini n'a pas eu de carton jaune. À la lecture de tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez donc que vraiment, ce n'était pas de gaieté de cœur. Parce qu'on vient de se mettre seul en danger. La Libye joue l'Angola demain. La Libye a 7 points. Haïti joue... Qu'est-ce que je dis Haïti? Pourquoi je dis Haïti? Oh là là. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert joue demain. Le Cap-Vert aussi a 7 points. Il joue contre l'île Maurice. Moi, je vais vous dire quelque chose. De deux choses de l'une. Ce 0-0-ci là, c'est un 0-0 qui était préparé. C'est un 0-0 qui était préparé. Parce que quand vous avez un joueur comme Andro Nana, qui est arrivé dans la tanière lundi, et une fois qu'il a déposé ses valises, le responsable administratif de l'équipe nationale lui a demandé de remettre son passeport afin d'aller rapidement prendre un visa pour qu'il puisse voyager le lendemain à 10 h. Ando Nana a refusé de donner son passeport sans évoquer une raison valable. Et c'est comme si tout le monde a peur de lui. Le responsable administratif de l'équipe nationale te demande ton passeport. Tu dis que tu ne donnes pas. Ah bon? Finalement, c'est mardi qu'il accepte de donner son passeport. À 10 h. Mardi où vous devez voyager. C'est mardi que tu acceptes de donner ton passeport. Et l'ambassade de l'Afrique du Sud va être compréhensive et le visa lui sera accordé pour qu'il puisse voyager. Et c'est finalement à 13 h que les Lions quittent l'aéroport de Simalène. Et quand ils partent, ils étaient au courant que l'aéroport de la ville où ils étaient, Nel Spritz, était fermé, devait se fermer à 18 h. Mais les gars de Cameco ont insisté. Ils voulaient insister. Et quand ils sont arrivés, déjà avant, l'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud avait supplié moi je dis ça, il avait supplié les gens de l'aéroport que non, faut qu'on fasse tout pour que les Lions arrivent là-bas et que c'est une petite ville. C'est une petite ville. Quand maintenant les Lions arrivent,
ils arrivent tard. Ils arrivent tard. Il est déjà 19h. Et les gars doivent partir, doivent rentrer. Parce qu'il faut dire que l'avion arrive là-bas, hein, mais sauf que la piste d'atterrissage, ils n'ont personne dans la tour de contrôle. Ils sont obligés de rentrer encore en Afrique, à Johannesburg. Et quand vous voyez bien les actions qui sont menées, vous ne comprenez pas que on a décidé de mettre le désordre dans l'équipe nationale parce qu'on veut nuire à une seule personne. Oui, on veut nuire. Donc aujourd'hui, tout le monde a peur d'André Onana. André Onana est devenu le roi, personne ne lui parle. Mais tu es qui? Tu es qui? Pourquoi on ne te parle pas? Tu es qui? En tout cas, ton cas va être réglé. Parce que toi là, ton cas va être réglé. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, on est la risée de l'Afrique. Beaucoup de gens avec qui j'ai fait le live m'ont raconté des histoires incroyables. Écoutez un de mes panélistes qui a dit des choses intéressantes aujourd'hui sur l'équipe. Je dis bonsoir à tout le monde. Oui, oui. Et je dis que c'est un plaisir qu'on se parle après, voilà, après cette, moi j'appelle ça une débâcle. Hein. Une débâcle sur le plan organisationnel, une débâcle sur le plan des mentalités, et une débâcle, voilà, sur le plan même du respect de l'institution FECAFOOT, de l'institution équipe nationale du Cameroun, et une débâcle par rapport au football. Je commence par le ministère, par l'organisation du match, par les choix et par, on va dire, la naïveté même de faire voyager les joueurs la nuit au lieu de dormir et de partir très tôt le matin. Déjà, les voyages de nuit sont proscrits, tant au niveau des entreprises, au niveau des familles, au niveau du transport de groupe. Les voyages de nuit sont proscrits. Donc, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Voilà, donc les personnes qui ont décidé de faire voyager les lions dans la nuit sont les premiers responsables. Parce que sur le plan physiologique, la nuit est réservée pour le repos, la récupération et le sommeil réparateur. Vous savez que le sommeil est réparateur. Le sommeil rétablit les cellules dans leur fonctionnement physiologique. Et le sommeil permet de méditer et de préparer un match. Pour ceux qui ont joué au football, dormir, c'est la meilleure manière de préparer un match de football. Parce qu'un match de football se joue la veille dans la tête avant de se jouer le lendemain sur le terrain. Sur le terrain, exactement. Voilà, donc, voilà, tout à fait. Donc, les personnes qui ont décidé de faire voyager les lions dans la nuit sont des incompétents et c'est des imposteurs. J'ai beaucoup de respect pour notre ambassadeur. Je crois qu'on lui a imposé de les affréter 2 bus pour les lions indomptables. Malheureusement, il était obligé de le faire. Et voilà, les lions ont dû voyager la nuit sans se reposer. Maintenant, sur le plan, on va dire, je dis que le mauvais résultat, il fallait s'y attendre. Parce que les jeunes joueurs qui arrivent ne sont pas habitués à fonctionner dans ce genre de conditions. Déjà, ce dont on parlait l'autre jour, le prélèvement qu'on leur impose ici, à la base, les fameux 3 000 euros, qui affectent en dehors des 13
qui constituent le socle de l'équipe nationale et qui ont joué, qui ont été convoqués lors des précédents matchs, tous les autres pays. Ah ouais. Et voilà, donc il fallait qu'il passe sur Yaoundé, voilà, qu'il discute un certain nombre de choses avec la filière Païcolin. Païcolin fait partie d'une filière. Il fait partie de la filière belge qui est constituée de Marc, de Joachim Munga, de Aivochi et de Païcolin lui-même. C'est Païcolin qui fait le relais des conditions de la nature et de comment ça va se passer sur le prélèvement des 3 000 €. Ah ouais? Voilà. Et oui, je le dis. Païcolin, il n'a jamais été en Serbie, il a passé son temps en Belgique. D'ailleurs, il vit en Belgique. Je ne sais pas si j'invente quelque chose. Et il est très proche de Marc Brice, de Aivochi. Ils ont leur quartier général en Belgique, là. J'ai pas encore d'informations là-dessus, mais on va les localiser là où ils passent leur journée et leur après-midi. Et comment est-ce qu'ils font venir les gens en Belgique, voilà, pour gérer leurs choses. Et ils sont en relation avec les gens du ministère ici, voilà, pour établir l'autorité et la légitimation du business. Waouh. Ça voilà, alors. donc c'est ce lobby-là qui perturbe l'équipe nationale. Et ils ont fractionné l'équipe nationale en 3. Les neutres, les peureux, comme Massogo, il sait qu'il est en fin de carrière, donc il faut qu'il s'allie sur le système. Vincent Boubacar qui a ses intérêts personnels, hein, c'est-à-dire jouer, essayer de battre les records et tout. Donc il ne veut pas se mêler de ces choses-là. Il laisse faire un peu d'hypocrisie et un peu de laxisme. Tant qu'il joue, tant qu'il est à l'équipe nationale et tant qu'il a de la lumière autour de lui, ça lui va comme ça. Et voilà, il y a d'autres qui sont dans l'équipe nationale, mais qui sont très mal à l'aise par rapport à cette méthode de fonctionnement. Et bien évidemment, il y a notre cher Marc Brice qui ne sait pas entraîner une équipe. Renseignez-vous un peu sur les séances d'entraînement de l'équipe nationale. Il ne peut pas se passer de Mununga. C'est Mununga qui sait. Enfin, quand je dis qu'il s'est entraîné, qui peut entraîner l'équipe? Marc Brice n'a aucun discours vis-à-vis des gars. Il ne sait pas leur parler de tactique, de jeu en profondeur, de temps de récupération, d'attaque placée. Il ne sait pas leur parler des temps forts, des temps faibles, de la défense à 3, des jeux en bloc. Il ne sait pas leur parler de ce genre de choses-là. Et vous verrez que notre équipe nationale, même si elle gagne des matchs, et ça, vraiment, je regrette ce que Bel Joseph Antoine a dit concernant le niveau de jeu de l'équipe nationale. Et une équipe nationale sans fond de jeu. On ne connaît pas nos temps forts, on ne connaît pas nos temps faibles, les remplacements, les effets de levier, les équilibres de zone, les placements défensifs, les temps de récupération, on ne connaît pas ça à l'équipe nationale. Moi, peut-être que j'ai mal vu, je vois mal les matchs, mais j'observe que Marc Brice n'a pas le niveau. C'est pour ça qu'il souhaite que Joachim Mununga soit toujours là, parce que c'est lui en réalité qui parle au gars, c'est lui qui essaye d'entretenir ce qu'on appelle le discours technique à l'équipe nationale de football. Marc Brice n'a pas dit qu'on va travailler ensemble, il n'a jamais parlé de football. Et je te prends à témoin, ton interview de Tom Stanfield. Quand tu interviewais Tom Stanfield a détaillé ses 30 joueurs. Il avait parlé de 18 joueurs. Il faut repartir sur l'interview. Il a identifié chaque joueur, le club dans lequel il joue, le temps de jeu de ce gars, ses forces, ses faiblesses, sa capacité à changer les matchs, sa marge de progression, son nom, ses clubs précédents. Et voilà, toutes ces choses-là. Ça marque la connaissance d'un joueur de football. Et ça marque la connaissance d'un entraîneur de football concernant les joueurs qu'il sélectionne et concernant sa responsabilité vis-à-vis de ces joueurs. Avez-vous déjà entendu Marc Brice parler d'un joueur? Il ne connaît même pas Yongwa. C'est vrai, il ne connaît pas. Voilà, donc on n'a pas un entraîneur. On a un figurant, voilà, qui joue le jeu, il est venu là pour ça.
Et c'est pour ça qu'ils veulent Joachim Mounounga en réalité. Marc Brice ne peut pas parler football en Tongo Piné. Il ne peut pas parler football à David Pabou. Très vite, les gars vont relayer dehors que le type ne sait même pas, ne connaît rien du football. Donc, il ne peut même pas leur parler. Il est obligé de dire qu'ils ne sont pas compétents, qu'il ne les connaît pas. Mais il ne les connaît pas, mais il sait qu'ils ne sont pas compétents. Donc, c'est paradoxal. En fait, ça traduit que le gars, il ne veut même pas discuter avec eux. Sinon, les gars vont dénicher leurs faiblesses. En termes de football, il ne connaît pas grand-chose. Et même, ouais, mais bien sûr, chaque fois qu'il parle, il dit qu'on va travailler ensemble, on va voir ensemble, on est là, voilà et tout. C'est toujours ensemble. Ce n'est jamais dire, voici ce qu'on va faire, voilà nos forces, voilà nos faiblesses, voilà les éléments sur lesquels on va travailler, voilà ce qu'on peut faire. Donc, j'avais plein de sujets sur la tête. Non, les sujets, garde pour vendredi, parce que vendredi, c'est la tribune libre. Aujourd'hui, on parle du match, tu vois. Voilà, le match, je ne sais pas dire grand-chose sur le match, je n'ai pas pu le regarder, parce que je suis occupé, mais je m'attendais à ce que des gars qui n'ont pas dormi la nuit, qui ne jouent pas bien le jour. Le football est essentiellement mécanique. Il est mental, certes, il est organisationnel, mais il est essentiellement mécanique. Quand on n'a pas préparé la mécanique, on ne peut pas dérouler, voilà, le jour du match. Ils ont même beaucoup fait. Ils auraient même pu perdre ce match, je pense. Je n'ai pas vu le match, mais je pense qu'ils auraient pu perdre ce match. Parce que, malheureusement, voilà, les gars du ministère, ils mettent encore les bâtons dans les roues à la Fédé, voilà, pour créer de la polémique et essayer de mettre le président en minorité. Mais on a bien compris qu'ils se sont emmêlés des pinceaux, ils ne sont pas capables d'organiser quoi que ce soit. C'est pas leur métier. En fait, la logistique en football, c'est un métier. La coordination, c'est un métier. La communication, c'est un métier. Et voilà, quand vous prenez des gens militaires qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais JBO, je pose une dernière question. Hein. Est-ce que tu ne penses pas que ce match hypothèque nos chances d'être qualifiés? J'ai même l'impression qu'on risque d'être éliminé. Parce que si la Libye gagne son match, je pense que nos chances sont diminuées au moins de 40%. Après, en football, tout peut se faire. Hein. En football, jusqu'à la dernière minute, tout peut se faire, mais nos chances sont largement hypothéquées. Alors qu'on aurait pu gagner 3 points et travailler en toute sérénité. Nos chances sont, à mon avis, hypothéquées d'au moins 40%. Voilà, sur les prévisions, qui précédaient ce match. Nos chances sont largement hypothéquées. Après, j'écoutais une intervenante là tout à l'heure. Le ministère n'a pas intérêt à ce qu'on n'aille pas en Coupe du Monde. Non. Une Coupe du Monde à 3, ils ont envie de voyager, ils ont envie d'avoir leur frais de mission, ils ont envie de pas mal de choses. Ils pensaient simplement que les choses allaient se passer comme d'habitude. Mais le football, ça paye cash. Quand on n'a pas préparé un match, ben le résultat est là. Marc Brice n'a pas fait de crédit. Il a fait une liste en retard. Il ne prépare pas les matchs en fait. Il passe son temps en Grèce là-bas à utiliser l'argent qu'on lui a donné, machin. Il ne prépare pas les matchs. Il ne fait pas de tournée, il ne recoupe pas les informations sur les joueurs. Il n'a pas le calendrier d'un entraîneur de football. Il n'a pas un time sheet d'un entraîneur de football. Il n'a pas un emploi de temps d'un entraîneur de football. Il est en vacances et il fait faire son travail par d'autres. Il n'entraîne pas l'équipe nationale, c'est Joachim Mounounga qui entraîne l'équipe nationale. Les joueurs qui sont en Afrique du Sud, qui sont peut-être en train de se déplacer, ils vous diront en bas que Marc Brice n'entraîne pas l'équipe nationale. On connaît le calendrier, les méthodes, la démarche d'un entraîneur de football. Marc Brice a tout sauf ça. Ah, ça. En tout cas, vraiment, merci pour les comme tu dis, les pépites. Merci beaucoup, JBO. On se rappelle vendredi, non? Pas de souci, je suis dispo. Là,
je me suis arrêté pour parler. Hier, j'ai pris des notes pour intervenir sur certains sujets, mais je crois qu'on va en parler vendredi tranquillement. Oui. Et Oui. voilà, et je laisse la parole. J'ai beaucoup parlé là, j'ai pris beaucoup de temps. Je laisse la parole aux autres. Merci. Et je vais vous suivre à la maison. Voilà, et bonsoir à tout le monde. Merci, JB. Merci. Voilà. Vous avez écouté. C'est quelqu'un qui semble connaître beaucoup de choses. Et son analyse est tellement pertinente. Mais il faut que les choses soient claires. Le Cameroun ne peut pas se passer de ne pas se qualifier. Il a dit que le Cameroun est à 40%. Oui, mais on doit tout faire pour se qualifier. Parce qu'il y a des Camerounais qui attendent le Cameroun là-bas. Donc, Marc Brice, si c'est un complot que tu fais avec tes joueurs pour ne pas vous qualifier pour la Coupe du Monde, tu vas porter les conséquences.